On parle dans Autant Savoir ce soir du marketing digital. Quelle rentabilité pour les activités? Ce sera avec Noah Bafakpadonou, docteur en système d'information, et Agnat Belomé. D'abord, on suit ce reportage réalisé par Malini Thibozo. Le monde devient de plus en plus digital. Près de 4000 personnes étaient connectées au Bénin en 2011. Des chiffres qui ont évolué vu le nombre de personnes utilisant des smartphones. Même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, le Bénin est bien en marche vers l'évolution numérique avec l'apparition de nouveaux secteurs du numérique. Allier le digital au marketing en est la parfaite illustration avec cette journée du 100% digital. Quand on entend digital, on entend numérique, parfois on a l'impression que c'est des gros mots, ce n'est pas accessible, mais avec des initiatives pareilles, on les met à notre portée. Le digital, le numérique, c'est pour tous les âges. Ça facilite en fait la vie de tout le monde. Nous allons parler du marketing digital. Et marketing digital, c'est forcément avec l'expertise numérique. Le marketing aujourd'hui est devenu une économie de captation. Seuls ceux qui arrivent à capter plus de monde pourront aller plus loin. Et pour avoir plus de monde, c'est le net. Tout le monde est sur le net. Tout le monde a des smartphones. Mais il ne faut pas aller sur le net pour aller sur le net. Il faut vraiment faire de ciblage. Il faut savoir par quelle technique rester sur cette grande toile pour pouvoir développer son activité. Développer son activité autour de la toile, Kevin Haïssi l'a bien compris. Il est un exposant à cette journée. AfriMalin, c'est un site d'e-commerce qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de pouvoir vendre et acheter à prix malin. Donc aujourd'hui, si vous voulez un téléphone, vous voulez une montre, vous voulez plein de produits, vous pouvez aller sur la plateforme AfriMalin et vous pouvez commander vos produits. Mais également, nous avons une place de marché avec des grandes entreprises avec lesquelles nous signons des contrats et nous positionnons également leurs produits. Reconnu pour son efficacité, le marketing digital pourrait être un pas décisif pour le Bénin dans le développement avec le numérique. Nous retrouvons sur le plateau Agnat Bello. Bonsoir. Heureuse Anandé, bonsoir. La pleine forme? Ça va. Ça va, ça va. Oui, ça va. Eh oui. Monsieur Noah Bafakpadonou, traditionnellement bien habillé, élégamment très bien habillé. Merci. Comment vous allez? Ça va. Et au niveau des systèmes d'information? Ça bouge très bien. N'est-ce pas? On parle avec vous du marketing digital. Agnat, on va y aller. Heureuse Anandé, mesdames et messieurs, merci de toujours répondre présent au rendez-vous d'Autant Savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière qui devient de plus en plus justement appréciée. Appréciée donc pourquoi? Revenons déjà aux fondamentaux. C'est quoi le marketing digital, Noah Gafa? Le marketing, quand on le définit, le marketing traditionnel, c'est toutes les techniques utilisées pour créer du contenu, diffuser du contenu, faire la promotion d'un produit ou d'un service, réunir de la communauté autour d'un produit ou d'un service ou même d'une entreprise et les fidéliser cette communauté, transformer le prospect en un client et pouvoir vendre. C'est ça que nous appelons le marketing de manière traditionnelle. Qu'est-ce qui fait donc la particularité? Maintenant, ce marketing, cette technique, ce marketing est devenu aujourd'hui un marketing digital ou encore marketing électronique ou encore marketing numérique. Ou le e-marketing. Ou le e-marketing, parce que pour réussir toutes ces techniques, on utilise plutôt aujourd'hui, non plus du papier, mais on utilise beaucoup plus le téléphone, on utilise l'ordinateur, on utilise les tablettes, on utilise les éléments connectés, on utilise des logiciels, des applications. On dirait alors tout est devenu numérique. Le marketing digital, le marketing numérique. Alors, la particularité du marketing digital, c'est qu'on aurait introduit cet aspect numérique. Tout à fait. D'accord. Maintenant, est-ce que les règles qui régissent le marketing en général s'appliquent aussi au niveau du marketing digital, ou la donne a totalement changé? La donne n'a pas pour autant changé. Seulement qu'avec le marketing digital, on n'a pas nécessairement la même cible. Ici, avec le marketing digital, le monde entier devient la clientèle.
Avec le marketing digital, le marketing n'est plus régionalisé. Avec le marketing digital, on n'a plus nécessairement les mêmes règles de production de contenu. Parce que ici, lorsque je veux capter un prospect, je peux utiliser autant du texte, de l'image, de la vidéo, donc tout format pour pouvoir atteindre le prospect. Je peux écrire un texte, je peux lui envoyer même un e-book, un livre. Je peux lui envoyer, vous voyez, donc les règles ne sont pas essentiellement, ne sont plus strictement les mêmes parce que les formats d'outils qu'on utilise ont changé. Et aussi les prospects, la cible n'est plus exactement la même cible que quand on est dans un marketing traditionnel. Voilà. D'accord. Donc là, c'est de l'analogique au numérique, quoi. Exactement. Mais déjà, est-ce que le marketing, la venue du marketing digital a fait disparaître ou va faire disparaître le marketing traditionnel ou carrément les deux vont continuer par cohabiter ensemble? Pour le moment, les deux vont continuer parce que tout le monde n'est pas encore TIC. Donc les deux vont certainement continuer. On continue toujours de regarder la télévision traditionnelle chez soi pendant qu'on continue de regarder, pendant qu'on regarde, on visualise le contenu sur Internet. Oui. Donc les deux marketing vont assurément continuer parce qu'on n'atteindra pas, vous voyez, les articles ne sont pas totalement généralisés, mais pour un producteur, je veux dire un entrepreneur qui a un produit ou un service, toute personne peut constituer toujours sa cible. Donc, les deux marketing vont assurément continuer. D'accord. Alors, revenons sur les règles qui régissent le marketing digital. Comment fonctionne ce marketing-là? Lorsqu'on veut faire du marketing digital, on commence d'abord par, comme je l'ai dit, par faire de la production de contenu. Donc, on produit le contenu. Lorsqu'on produit le contenu, on fait l'échantillonnage. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver quelle est la cible. Lorsqu'on a sa cible, en fonction du profil de sa cible, ce qu'on ne peut pas faire de l'autre côté, en fonction du profil, parce que ici, je peux dire, je suppose que dans le cadre de mon marketing digital, pour que les téléspectateurs puissent toucher du doigt, je peux dire par exemple que j'ai créé un chatbot, donc un robot conversationnel. Mais ce robot conversationnel m'a permis déjà de récolter un certain nombre d'informations sur mon prospect. Donc peut-être là où il habite, quel âge il a. Qu'est-ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime. Ce que je n'ai pas souvent de l'autre côté parce qu'il me faudra nécessairement faire une étude de marché d'abord. Ici, l'étude de marché va de pair avec la diffusion de l'information. Puisqu'il y a un retour qui se fait aussitôt. Immédiat. Ici, on n'a plus besoin, lorsque je diffuse mes informations, je n'ai pas besoin de refaire encore autre étude de marché avant d'avoir en même temps les résultats ou savoir si mon objectif est atteint. Je peux faire en même temps du reporting et savoir. Je diffuse une information sur Facebook, je peux savoir combien ont lu, combien ont commenté, combien ont transféré, ont été impactés par l'information. Je peux savoir tout ceci en même temps. Vous voyez que avec le marketing digital, lorsqu'on définit sa cible, il faut choisir maintenant un des outils qui colle avec cette cible. Et à partir de cet outil maintenant, on diffuse l'information. Et quand on diffuse l'information, il y a d'autres outils maintenant pour toujours maintenir la clientèle, donc continuer de maintenir cette clientèle et diffuser toujours les informations afin de transformer ce prospect en un client. Et quand il devient client, c'est pas trop difficile. Lorsqu'il devient client, il faut maintenant le prendre l'argent. Je l'ai fidélisé du prospect jusqu'à ce qu'il prenne la décision. Lorsqu'il devient client, j'ai des outils qui me permettent de continuer de discuter avec lui, de le maintenir et de le fidéliser totalement à mes services. Et pendant ce moment, je dois pouvoir m'arranger pour lui prendre l'argent. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle existe pour que je puisse lui prendre l'argent pendant qu'il ne se déplace pas. Tout à l'heure, dans le reportage, quelqu'un disait que oui, on peut payer en ligne. C'est ça, en réalité, tout ceci contribue en réalité au marketing digital. D'accord. On a parlé d'outils. Des outils, ces outils sont-ils à la portée de n'importe qui a envie de faire le marketing digital ou c'est difficile à trouver? Heureusement, vous avez dit quelqu'un qui a envie de faire le marketing digital. Quand on a envie de faire du marketing digital, c'est qu'on se donne les moyens de le faire. Se donner les moyens de le faire, c'est aller rechercher les outils. Il y a des outils autant dans le gratuitiel que dans le payant. D'accord. Ça, c'est clair. Il y en a totalement gratuits et il y en a totalement payants. Donc, lequel vous conseillerez? Les deux.
Ça dépendra Parce de que ce vous qu'on dites voudra souvent faire. que, je vous entends souvent dire que quand c'est gratuit, il y a Ce n'est pas toujours trop un bon. petit... Il y a toujours quelque chose qui manque. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui manque. Lorsque on veut faire, on est totalement dans le gratuit. Oui, il y a toujours quelque chose dans le gratuit, le gratuit. C'est ça même. Donc, lorsque on veut choisir les outils et qu'on a défini correctement sa stratégie. Donc, les outils dépendent de la stratégie et de la cible aussi. Exactement, de la stratégie et de la cible. Je suppose que j'ai mes produits et que ces produits, je veux les vendre. Mais j'aurais bien voulu, je constate que dans ma stratégie marketing, je n'aurai pas le temps moi-même de communiquer. Je peux utiliser la technique de l'affiliation. L'affiliation, ça veut dire que je mets juste les photos des produits en ligne et beaucoup de personnes, il y a des plateformes où je les mets en ligne. N'importe qui peut prendre mon produit et communiquer autour de lui. Donc, l'autre manière de faire du marketing de réseau, d'accord? Et quand lui vend, c'est que tous ceux qui vont utiliser son lien pour acheter chez moi, lui prend automatiquement un bénéfice. Voilà, des ressources. Et on me retourne, moi, mon argent. Vous voyez, c'est de marketing. Mais je peux faire, par exemple, je peux faire de email, de campagne email. Donc, j'ai les adresses email de beaucoup de personnes. En fonction de leur situation géographique, de leur profil, je conçois un texte qui colle correctement. Et c'est ça que je diffuse. Qui pourrait les intéresser. Qui pourrait les intéresser. Et à l'intérieur de ce message, je mets des boutons d'interaction. Donc, des boutons, il peut juste cliquer pour aller payer, il peut juste cliquer pour aller visiter mon site, il peut juste cliquer pour peut-être faire un commentaire. Donc, directement dans sa boîte électronique, je l'accroche à partir d'un certain nombre de boutons que je lui présente. Vous voyez, je peux faire de la campagne emailing. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser dans le cadre du marketing digital qui, ici, on atteint assurément la cible. Alors, vous faites bien de parler de cible, parce qu'aujourd'hui, le marketing digital est en train de prendre de l'ampleur, mais moi, je me demande si les résultats sont à la hauteur des attentes. Pour celui qui sait bien le faire, les résultats sont assurément là, comble totalement l'attente. Comble totalement l'attente. Comment cela se mesure? Bien, ça se mesure parce qu'il y a des statistiques qui sont générées régulièrement. Je suppose, j'ai parlé tout à l'heure de campagne email. Oui. Quand on envoie, je n'ai eu que le mail de la personne et j'ai envoyé. Alors, pour être sûr si j'ai pu atteindre mon objectif, ça veut dire que je dois savoir s'il a reçu mon message. La plateforme que j'utilise me donne toujours le taux de diffusion. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Le jour où il a cliqué pour lire mon message, je le sais. Ça veut dire que s'il ne l'a pas lu, je peux toujours... Vous allez voir dans votre boîte des gens qui vous envoient un message et disent « Depuis 2 semaines, nous vous avons envoyé un message, mais vous ne l'avez pas lu. » Comment il l'a su? Parce que vous n'avez pas cliqué dessus. La plateforme qu'il a utilisée ou le logiciel lui dit « Tel n'a pas encore ouvert, tel n'a pas encore ouvert. » Il peut concevoir un autre message et vous le renvoyer pour vous pousser toujours à lire sa publicité. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. C'est pour vous dire qu'avec le marketing digital, il n'y a rien de perdu. Rien de perdu. Lorsque le message n'atteint même pas le prospect, vous le savez. Lorsque le prospect ouvre le message, vous le savez. Si c'est Facebook, avec Facebook Inside aujourd'hui par exemple, je peux savoir sur telle production que j'ai envoyée en ligne, quand est-ce qu'on l'a lu, combien de personnes l'ont lu, combien de personnes ont commenté, ils sont de quel pays ceux qui ont commenté, ils sont de quel pays ceux qui l'ont lu. Ils sont de quelle branche aussi? Monsieur Noir Bafaka, dites-nous, pour faire court, c'est rentable? Totalement, totalement. Reste attendez, j'adore votre attaque. Est-ce que c'est rentable? Maintenant, c'est rentable. Totalement rentable. Vous vous rendez compte pour une entreprise, lorsqu'il veut faire, pas pour dire que la télé n'a pas sa cible, la télé, la radio ou autre, chaque média avec sa cible. Tout à fait. Il dépense beaucoup. Alors que s'il veut faire du marketing, il veut envoyer un message, pendant qu'il veut envoyer 100, il veut envoyer 2 pages de test avec image, vidéo, par exemple, dans la boîte de quelqu'un, ça lui coûte généralement 0,01 francs. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour Autant Savoir de ce jour. Je vous rejoins semaine prochaine, peut-être avec Heureuse ou avec Assum Gaba? Non, avec Assum Gaba. Ça, c'est sûr. D'accord. Très sûr. J'espère qu'il nous entend. Hein. On a hâte de le retrouver sur le plateau. Je suis sûr qu'il nous suit même.